Amis Sagittaire, bonjour, on se retrouve pour notre guidance du mois de mai, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer votre guidance, je vous le rappelle, ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peut venir compléter ce tirage. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de vous rendre sur mon site internet, le lien s'affiche à l'écran. Vous pouvez prendre directement rendez-vous via mon site internet. Voilà, on y va. Ah oui, je vous le rappelle, jusqu'au 7 mai d'ailleurs, jusqu'au 7 mai, les tarifs sont réduits pour les consultations complètes et les coachings en éveil spirituel. Donc n'hésitez pas, vous avez jusqu'au 7, ça ne dure que jusqu'au 7. C'est les French Day, donc n'hésitez pas à aller prendre une petite consultation à prix réduit. Allez, on y va. Pour commencer, on va regarder l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois de mai avec un arcane majeur du tarot des runes. On prendra également une carte de l'oracle des portes de l'intuition, voir un petit peu le message aussi général qu'on veut vous faire passer pour ce mois de mai. Allez, on y va, c'est parti. Pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire, quelle est l'énergie principale? Alors si je tousse un peu pendant la guidance, je m'en excuse auparavant parce que je sors d'une bronchite, c'est pas évident. Je tousse encore un petit peu. Allez, le message des portes de l'intuition pour vous les Sagittaires. Ah ben voilà, elle a voulu sortir toute seule. On va la garder. Allez, on regarde tout d'abord l'énergie principale. Ouh, la tempérance. C'est les béliers, je crois, qui ont eu également la tempérance en énergie principale. Très belle carte que celle de la tempérance, puisqu'on nous parle de quoi? On nous parle du retour à l'énergie. Du retour à l'énergie, oui aussi, pourquoi pas. Du retour à l'équilibre, du retour à l'harmonie dans votre vie. La tempérance, c'est aussi une prise de conscience pour pouvoir donner un sens enfin à sa vie, d'aller vers quelque chose qui nous ressemble, qui nous fait vibrer. C'est ça aussi les énergies de la tempérance, vous voyez. C'est également, bien sûr, des énergies qui vont vous apporter de la joie, du bonheur, du réconfort. C'est aussi, vous allez avoir aussi une vision beaucoup plus optimiste maintenant. J'ai du mal à chaque fois avec ce mot. C'est également, bien sûr, la tempérance. Ce sont des énergies qui vont un petit peu établir des belles relations, des belles relations humaines, donc ça peut être de nouveaux liens amicaux ou sentimentaux pour ce mois de mai. Quoi qu'il en soit, voilà, beaucoup d'harmonie, de joie, de bonheur, d'équilibre dans votre vie qui revient et c'est tant mieux. C'est grâce à ça, de toute façon, que vous allez avoir une prise de conscience pour vous dire « je veux enfin donner un sens à ma vie et faire enfin ce que je veux faire ». Que ce soit en équilibre, en harmonie avec moi-même. Voyez un petit peu le truc ? Donc vraiment de très très belles énergies que celle de la tempérance. Ouh, j'ai du mal, c'est le matin, là j'y vais doucement mais sûrement, mais j'ai du mal à me mettre en route, je patine. Allez, on regarde le petit message des portes de l'intuition, c'est la famille. Vous voyez, je vous ai parlé quand même que ces énergies vous permettent d'avoir de belles relations harmonieuses, autant en amitié, en sentimental, mais aussi en familial. Vous voyez, là on nous parle encore une fois, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Vous voyez, ça rétablit vraiment l'harmonie, que ce soit dans le cercle amical ou dans le cercle familial. C'est de l'harmonie, du partage, de la réconciliation aussi pour certains. Donc ces deux cartes, elles vont très très bien ensemble. J'adore. On va les garder à côté d'ailleurs, ces belles énergies pour ce mois de mai. Hop, hop, hop. Et on va continuer. Alors pour ce mois de mai, j'ai décidé de faire un tableau de 9 cartes avec le Normand. On verra un petit peu les messages qu'on veut vous faire passer. Alors je vous le redis, c'est du général. Donc on peut nous parler vraiment de tous les domaines. On va voir vers quel domaine pour vous, les Sagittaires. Allez, on va bien mélanger. On fera aussi une petite coupe avant le tableau.
Pour voir un petit peu dans la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire. La coupe pour vous, eh ben, oh, c'est le cercueil et les souris. Ah, ça c'est cool puisqu'on nous dit que c'est la fin un petit peu beaucoup, même des gros soucis. Plutôt, allez, on va aller se diriger plutôt vers les soucis financiers. Et là, on vous dit justement que c'est la fin, c'est un nouveau cycle de ce côté-là. On laisse un petit peu, ouais, cette période compliquée, cette période difficile. Comme je vous dis, il y a un petit plus pour le côté financier quand même, hein. Ça peut être tout domaine, mais voilà. Moi, je mettrais un petit plus sur le domaine financier. Donc oui, si vous aviez des gros problèmes, on vous dit que ça y est, ça prend fin là pour ce mois de mai. Certainement qu'on arrive à trouver des solutions. Ouais, il y a une belle transformation, on sort de là-dedans, hein. Il y a le labyrinthe derrière, donc on voit que ça fait un moment que vous pataugez un petit peu dans la semoule. Côté financier, c'est pas top, mais on voit vraiment qu'on sort de là. Il y a une belle transformation, il y a quelque chose qui va faire que ça va se régler, vos gros soucis financiers, hein. Vous sortez de cette impasse en tout cas, et ça c'est tant mieux, parce qu'on voit vraiment que ça vous a affecté, que ça vous a atteint. Et ben c'est cool quoi. On me parle aussi peut-être de pertes, hein, pour certains d'entre vous, de pertes dans le domaine financier, hein. Donc c'est pas rien, c'est pas rien. Allez, on va faire ce tableau à 9 cartes, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on regarde ça tout de suite pour nos amis Sagittaires. Je vais essayer de bien, voilà, qu'on puisse toutes les voir. Et c'est parti, on va prendre celle du milieu d'abord, hein, dans un premier temps. Après, on les retournera toutes. Oh, c'est le retour à la force, à la stabilité, à l'équilibre. On fait référence aussi à la carte des énergies principales et la tempérance, puisque là aussi, on nous reparle d'énergie, de force, d'équilibre qui revient, de sécurité aussi. On peut nous parler de sécurité justement dans le domaine financier, hein, que tout rentre dans l'ordre. Donc, c'est plutôt pas mal, une très très belle carte. Pourquoi plutôt pas mal? Non, plutôt très très bien. Une très belle carte centrale que celle de l'ours, la force, la puissance, l'énergie. Allez, on retourne les autres. On a la lettre. On a la loupe. On a le puits. Oh, les vœux exaucés. On a le fouet. Les oiseaux. Le bateau. Le cavalier. Et le temps. En fin de mois, hein, ça va se décanter, c'est bien ça. Alors, je vais vous faire une lecture de cartes dans tous les sens, hein, horizontale, en diagonale, en verticale et en général. Ça finit tout en hal. Alors, ce qu'on peut me dire, oui, pour moi, il y a des nouveaux départs, on va passer à l'action. Il y a des choses qu'on va mettre en place, des choses dont on pense mettre en place depuis un bon moment, mais qui a eu du mal, là, justement, à se matérialiser. C'est pour ça qu'on me parle d'un nouveau départ, mais c'est pas encore, hein. Là, on voit que pour ce mois de mai, vous allez finaliser vraiment pour mettre les choses en place, et pour moi, ça se fera vraiment fin mai, hein, ce nouveau départ, cette nouvelle chose qui arrive, ça se fera fin mai. Beaucoup de discussions aussi par rapport à un projet, certainement que vous voulez mettre en route, hein. Ce nouveau départ me parle vraiment peut-être d'un projet. On me parle aussi de documents, certainement, que vous attendez depuis un moment et qui ont du mal à arriver. On me parle de retard, de choses comme ça.
Donc, mais ça se règle, hein, je vous dis, hein, les choses vont se mettre en place. Alors c'est doucement mais sûrement chez vous, hein, les Sagittaires, mais tant mieux, ça va quand même se faire. Mais on voit qu'il vous faut encore un petit peu de temps pour mettre les choses en place. Alors je vais vous prendre des exemples, hein, comme ça va vous parler un petit peu plus. On va partir par exemple sur le domaine professionnel. Si vous avez un projet professionnel, on voit que ça fait un moment que vous êtes dans vos papiers, dans vos documents, vous essayez un petit peu de mettre en place tout ça. Peut-être que vous voulez vous lancer à votre compte, peut-être que vous êtes aussi en recherche d'emploi. Vous voyez, ça peut me parler des deux choses. Hein. Quoi qu'il en soit, pour les recherches d'emploi, on voit que vous êtes encore en train de chercher, en train de faire des demandes, des choses comme ça. Alors là, avec cette deuxième ligne, on voit quand même que ça vous met dans des étapes à top. Hein. Mais ça va s'arranger, ça va s'arranger. Donc oui, on voit que vous êtes dans les recherches, on va commencer par les recherches d'emploi. On voit que vous êtes dans les recherches d'emploi pour trouver un boulot qui vous convient vraiment. On peut me parler aussi peut-être même de reconversion. On voit qu'on a envie de changer de boulot pour aller vraiment vers quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous ressemble en tout cas côté professionnel. Et ça va aussi avec ces énergies de la tempérance où je vous ai dit que vous avez envie de donner un sens à votre vie. Et ben oui, même dans le domaine professionnel, vous avez envie de donner un sens à votre vie. Et c'est pour ça qu'on voit que vous êtes encore dans les recherches pour ce mois de mai. Ok, et comme je vous l'ai dit, oui, ça vous donne des énergies pas top. On voit que ça vous agace peut-être de ne pas trouver de ne pas trouver de boulot. Mais comme je vous l'ai dit, les choses vont rentrer dans l'ordre. Pour moi, on me parle là d'un entretien d'embauche où on vous dit quand même qu'il va falloir vraiment vous donner pour cet entretien d'embauche. Donc oui, pour moi, peut-être mi-mai, une réponse à aux demandes que vous avez faites avec un entretien d'embauche à la clé. Et là, on le voit. Fin du mois, pour moi en tout cas, il y a ce nouveau départ, ça y est, la réponse est positive à cet entretien et il y a ce nouveau départ. Hein. Le temps vient en fin de tableau, pour moi c'est vraiment en fin de mois qu'il y aura un nouveau job pour certaines personnes, peut-être même vous allez commencer ce job pour le mois de juin, mais quoi qu'il en soit, les réponses arrivent pour le mois de mai et c'est tant mieux. Pareil pour les personnes qui veulent se mettre à leur compte. On voit que vous êtes en train de, dans vos papiers. Moi, on me parle aussi de retard dans les papiers, de regarder un petit peu plus les documents. Pour moi, il y a des choses qui bloquent, peut-être avec des documents mal remplis ou alors il vous manque encore des documents. Quoi qu'il en soit, on voit que vous voulez vous mettre à votre compte pour un boulot qui vous tient vraiment à cœur. C'est quelque chose qui vous ressemble, quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps. Et ces retards, là, on voit que ça vous prend le chou aussi. Alors pour moi, on me parle... pour certains d'entre vous qui voudraient vous lancer à votre compte, on voit qu'il y a aussi, on me parle alors d'une formation, quelque chose comme ça, à faire en amont. Et c'est peut-être ça aussi qui vous prend le chou. Hein, mais quoi qu'il en soit, voilà, on voit qu'il va y avoir aussi beaucoup de discussions par rapport à de documents, à ces papiers qui prennent du retard. On dirait, en tout cas moi ce qu'on me montre avec l'ours et les oiseaux, il va falloir taper du poing sur la table pour certains d'entre vous par rapport à des documents pour vous lancer à votre compte, hein, vraiment, parce que pour moi il y a peut-être une structure administrative qui fait tirer les choses en longueur. Et là, vous en avez vraiment ras-le-bol. Vous allez taper du poing sur la table pour débloquer la situation. Ça va fonctionner, je vous le dis, hein, vraiment. Parce que là, encore une fois, on voit ce nouveau départ. Ça y est, on se met en action. Les papiers que vous attendez ou les réponses que vous attendez pour vous lancer à votre compte vont arriver en fin de mois et c'est tant mieux. Mais vraiment, hein, on voit qu'il va falloir vous mettre un petit peu en colère par rapport à certains documents que vous attendez. Parce que c'est ça qui vous bloque. Je pense que c'est même pas... Pour certains, on voit qu'il y a peut-être, des manques de papier ou quelque chose comme ça. Mais pour d'autres, il y a vraiment une structure administrative qui bloque votre dossier. Et c'est en tapant du poing sur la table que les choses vont se débloquer. Voilà, je vous ai donné cet exemple un petit peu dans le professionnel, mais ça peut me parler pour toute autre chose, par exemple des demandes de logement que vous avez fait et qui traînent en longueur. Vous avez du mal à avoir des réponses positives.
Alors que ce soit des demandes de logements sociaux, des demandes de logement dans une agence immobilière, on voit que là aussi, hein, ça patauge un peu depuis un moment. Et là, on me dit que ça se décante, qu'il va y avoir des réponses positives pour fin de mois. Donc oui, peut-être que vous allez être contacté pour un nouveau logement. Quoi qu'il en soit, les choses qui étaient un petit peu bloquées, mais il y a beaucoup d'administratifs là-dedans, je vous le cache pas, hein. Les choses qui étaient bloquées se débloquent en fin de mois et c'est tant mieux, vraiment. Surtout que c'est vrai, que ce soit pour le boulot, que ce soit pour le perso, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, quoi, que vous attendez depuis longtemps. Et c'est pour ça que vous avez là vous êtes un petit peu dans l'impatience, hein. Mais voilà, il va falloir vous calmer aussi un petit peu et les choses vont se mettre en place. Il y a des nouveaux départs qui arrivent, ça c'est sûr et certain. Ok. Ben écoutez, moi je trouve que c'est pas mal, hein, ce tirage pour vous, hein. Les choses se mettent en route et c'est tant mieux, vraiment. Je suis en train d'écouter parce que j'ai d'autres messages. Ouais. On me dit aussi que oui, il se peut qu'il y ait vraiment des... alors, soit quelqu'un, soit des courriers, soit des coups de téléphone, soit des mails qui arrivent, hein, hors boulot, hors immobilier. Hein. Pour moi, voilà, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui revenait vers vous, en fait. Hein. Moi, on peut me parler de ça. Oui, quelqu'un avec qui il y a eu des tensions, des disputes. Alors, ça peut être d'ordre familial, amical, sentimental, les choses... Alors, il y a une personne qui revient vers vous et vous mettez les choses au clair. Hein. Moi, je pense que vous êtes séparés de cette personne depuis un bon moment déjà. Mais on voit que, voilà, les choses se remettent en place aussi. C'est peut-être l'effet de la tempérance avec aussi ces réconciliations, hein, dont on a parlé, puisque je vous ai dit que ça rétablit et ça établit des bonnes relations humaines et harmonieuses avec les gens, hein, ces énergies de la tempérance. Donc oui, peut-être qu'il y a une personne, hein, qui revient vers vous. Alors soit pour s'excuser, soit pour remettre les choses comme il faut, mais il y a un nouveau redémarrage avec cette personne, vous voyez, les liens se renouent à nouveau, mais on me parle bien d'une dispute qu'il y a eu en amont, hein. Il y a vraiment eu une dispute en amont, mais là c'est bon, les choses rentrent dans l'ordre en tout cas et c'est tant mieux. Ok. Voilà, dans la globalité, de toute façon, ça reste du positif. Oui, il y a quelques frictions là, parce que ce soit voilà avec cette réconciliation, que ce soit pour les recherches d'emploi ou pour la mise en place de votre projet professionnel, ou même en immobilier, on sent qu'il y a des blocages, mais ça se débloque, hein. Donc c'est que du bon, c'est que du positif. Il y a vraiment ces nouveaux départs qui vont se faire là aussi, hein. On me parle vraiment de vœux exaucés, du retour à la force, à la vitalité pour ce nouveau départ, hein. Donc c'est cool, hein. Voilà. Et tout ce qui concerne les documents aussi, hein, on dit vraiment, c'est doucement mais sûrement. Il faut du temps, mais ça va se faire, ça va se débloquer. Hein. Retenez bien ça. Ok, amis Sagittaires, mais c'est que pour du bon et du positif. Allez, on va continuer. Là, je vais faire un tirage pour le spirituel, parce que j'aime bien faire des tirages d'ordre spirituel, qui peut aussi, des fois, nous parler un petit peu de tout, mais plus dirigé vers le spirituel. Allez, c'est parti. Là, on va prendre juste 3 petites cartes pour vous, les Sagittaires. Il y en a une qui s'est barrée, on va la garder. Excusez-moi. Allez, avec l'oracle des Médéores... Allez, on regarde ça tout de suite. Ouh, ah bah voilà, et ben ça résume tout ce qu'on vient de dire. Événement proche, croiser des chemins, passage à l'action.
Donc vraiment, il y a ce nouveau départ, on passe à l'action. C'est la carte du cavalier aussi, avec la carte du bateau, hein, que ce passage à l'action. Donc oui, on voit vraiment cette prise de conscience. De toute façon, je vous en ai parlé avec la tempérance. Donc oui, effectivement, il y a une prise de conscience qui va faire que vous allez passer à l'action enfin. Il y a aussi les déblocages. Hein. Voyez, il y a encore cette horloge qui sort. On voit que ça y est, ça se met en route. On l'a eu aussi tout à l'heure, hein, avec le Normand. Là, on voit que les choses, ça y est, se remettent en route. Il y a ce passage à l'action avec la croisée des chemins. C'est ce que je vous ai dit. C'est quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps. C'est les vœux exaucés, hein, c'est la carte du puits. Et là, on voit que oui, les décisions vont être prises pour passer à l'action, pour prendre ce nouveau départ. Hein. On l'a vu aussi, ce nouveau départ avec le bateau. Et le cavalier, comme je vous l'ai dit. Donc oui, c'est ce nouveau départ avec l'horloge aussi. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on vient de dire. Il n'y a pas de hasard, hein, c'est que des synchronicités. Et voyez, encore une fois, ce tirage va très très bien avec le tirage du Lenormand, puisqu'on voit ce beau soleil. C'est vraiment... moi, je le ressens comme un nouveau cycle dans votre vie. Déjà, il y a cette prise de conscience, il y a ce nouveau cycle vraiment plus lumineux, il y a cette prise de décision, c'est très très important. Hein. C'est un nouveau départ très important pour vous, les Sagittaires. Hein. Que ce soit un nouveau logement, que ce soit un nouveau départ que vous allez donner à une personne pour cette réconciliation, ou que ce soit un nouveau départ côté professionnel. On voit vraiment que ça va être beaucoup plus lumineux. Ok, mais là c'est bon, hein. Il y a tout qui se débloque, la roue se remet à tourner, vous passez à l'action. Il y a ce changement de cap aussi dans votre vie avec cette croisée des chemins, et c'est juste génial, hein, vraiment. C'est incroyable, c'est vraiment ça. Donner un sens à sa vie, prendre un nouveau chemin qui vous ressemble. C'est génial, hein. Il y a vraiment cette prise de conscience pour vous, pour ce mois de mai. Hein. Ben écoutez, ça a été rapide, mais efficace, hein, le tirage spirituel, vraiment. Prise de conscience, ouverture de conscience, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On va vers quelque chose qui nous ressemble. C'est top, les Sagittaires. Allez, on va terminer maintenant avec le message des 3 cœurs. C'est parti. Alors, message des 3 cœurs, on va prendre une carte de l'oracle Cœur et âme. On va enlever celle-ci. Une carte de l'oracle des amoureux. Et une carte du petit oracle des anges gardiens. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires, les messages des 3 cœurs, cœur et âme. Allez, le message cœur et âme, c'est celui-ci. Oh, je ne sais pas si c'est pas le même message que les béliers. Mais bon, il y a beaucoup de cartes d'illustration qui se ressemblent un peu là-dedans. Allez, l'oracle des amoureux. Hop, on coupe et c'est celle-ci. Et le petit oracle des anges gardiens. Qu'est-ce que votre ange gardien veut vous dire? Quel est le message qu'il veut vous faire passer? N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à liker, à me laisser des petits commentaires. Je remercie tous les nouveaux abonnés du mois dernier. Je remercie également mes anciens et fidèles abonnés, bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Allez, on coupe et ce sera celle-ci. Allez, on commence avec cœur et âme. Avec cette belle illustration de ce soleil qui se reflète dans l'eau. Et on vous dit, vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps. Oui, c'est le même message que les béliers. Vous êtes pétri d'un profond sens du devoir ou de culpabilité et vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix. Sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité et le fait de suivre votre intuition et de faire les choses en tenant compte de votre ressenti va régler tous
vos soucis. On vous dit de faire vraiment attention et de faire confiance à vos intuitions. On vous parle de choix là, hein. Donc oui, vous avez le choix, vous êtes maître de votre vie. On vous dit aussi de vous... vraiment de vous délester de tout ce qui ne vous convient plus, que ce soit les situations, que ce soit les personnes qui vous empêchent d'avancer. On vous dit de vous en défaire, hein, parce que c'est vous qui décidez de votre vie. Et vraiment, on vous dit, suis tes intuitions. Les intuitions, vous le savez, c'est les messages des guides, de l'univers, des anges. Donc suivez vos intuitions, elles sont très très bonnes. Le petit message de l'oracle des amoureux, je vous montre également l'illustration qui est très jolie. Et on vous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux, joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et oui, cette joie, on l'a vu aussi avec la tempérance. Je vous ai dit que c'était des énergies de joie et de bonheur, la tempérance. Et ben voilà, ça ressort. Ben bien sûr que vous pouvez vous autoriser la joie. Très joli message et conseil. Et on termine avec le message de votre ange gardien. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire? Éternité. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Oh, ça c'est beau. On vous dit de briller tout simplement, hein, de briller, de rayonner, vraiment, j'adore. Bah écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mai, les Sagittaires. Et puis, on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.